Bonjour. Vous qui cherchez des réponses dans un monde qui n'en donne plus, contemplez ce mystère insensé. Le créateur de l'univers agonisant sur une poutre de bois. Scandale absolu. Un Dieu qui se laisse lyncher par ses propres créatures. Pourtant, regardez bien, dans vos cités fracturées par la violence, les hôpitaux où l'on trie les vies, vos rêves de gloire qui tournent au vide, la croix surgit encore. Elle n'est pas un talisman magique, mais une blessure ouverte dans la chair de notre indifférence. Observez nos dirigeants promettant des lendemains radieux pendant que les favelas brûlent. Voyez nos scientifiques jouant aux apprentis sorciers pendant que les enfants meurent de faim. La croix, c'est Dieu qui descend dans cet enfer et murmure « Rien ne t'éloignera de mon amour ». Pas en théorie, pas en parabole, mais dans le concret sanglant de l'histoire. Ce n'est pas de la spiritualité en poudre. C'est un Dieu qui prend parti du côté des crucifiés d'aujourd'hui, les migrants repoussés en Méditerranée, son corps déchiré, les exilés entassés comme du bétail par l'administration américaine, traités comme de la viande hachée, jetés dans des prisons au Salvador, qui puent le camp de concentration, son visage battu et humilié. Les femmes vendues, son flanc transpercé. Et quand vous touchez cette hostie, c'est toute cette douleur du monde que vous tenez dans vos mains. La douleur de ces milliers écrasés par la botte de dictateurs en costard-cravate qui jouent au maître de vie et de mort. L'énigme reste entière. Pourquoi cette folie d'amour? Peut-être parce qu'au fond de nos vies ratées, dans nos additions cachées, nos trahisons honteuses, il fallait un Dieu assez fou pour hurler sa présence au milieu des cages de détention, des expulsions forcées, des enfants séparés de leurs parents. Un signe écrit en sang. Même ici, dans l'enfer que vous fabriquez, surtout ici, sous vos lois barbares, je suis là et je n'oublie rien. La croix n'explique pas la souffrance, elle la traverse. Et vous, allez-vous rester spectateur ou plonger vos mains dans ces plaies vivantes? Cette croix que nous portons dans son cou n'est pas un accessoire de dévotion, c'est l'étendard de tous ceux qui peinent sous le poids du quotidien, comme l'hymne d'Aragon le chante si justement, sur les chemins où nous peinons. Voyez ces pères et mères de famille épuisés par 2 jobs, ces jeunes noyés dans l'isolement numérique, ces personnes âgées abandonnées. La croix est là, plantée au carrefour de toutes nos détresses, témoin silencieux de nos combats invisibles. Sur les sommets que nous cherchons, nous rêvons de technologies révolutionnaires, de carrières brillantes, de vies parfaitement optimisées. Mais plus nous grimpons, plus la croix nous rappelle notre vulnérabilité fondamentale. Nos algorithmes peuvent tout calculer,
sauf l'essentiel. Comment aimer sans compter? Comment donner sens à la souffrance? Comment mourir en homme ou femme libre? La croix reste ce rappel gênant. Nos prouesses technologiques butent toujours sur les mêmes questions humaines. Dans ce monde saturé d'informations contradictoires, où les vérités deviennent relatives, la croix se dresse comme un signe indéchiffrable et pourtant limpide. Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie. Pas de discours alambiqué, pas de théorie compliquée, juste un homme nu, abandonné, qui aime jusqu'à l'extrême. Face aux manipulations médiatiques et aux idéologies trompeuses, la croix demeure cette vérité nue qui nous regarde en face. Ne faisons pas de cette croix un objet de dévotion passive, comme Aragon le comprenait si bien. Elle est l'étendard de toutes nos luttes pour plus de justice dans les banlieues oubliées, les usines qui ferment, les campagnes qui se vident. La croix est ce signe qui ressemble au-delà des divisions. Elle n'est pas la propriété des croyants. Elle est le drapeau déchiré de tous les humiliés, de tous ceux qui résistent, de tous les porteurs d'espérance. Cette croix parle une langue qui transcende nos petites querelles théologiques, aux riches comme aux pauvres, aux savants comme aux simples. Elle murmure cette vérité élémentaire. Ton existence a du poids. Ta souffrance n'est pas insignifiante. Ton espérance n'est pas naïve. Elle est ce signe paradoxal qui nous rassemble dans notre commune humanité, bien au-delà de nos différences. Alors oui, cette croix est bien plus qu'un symbole religieux. Elle est notre mémoire vive, notre critique radicale, notre espérance insensée. Elle ne nous offre pas de solution clé en main, mais quelque chose d'infiniment plus précieux. Une présence qui transfigure nos combats en chemin de vie. La question demeure, plus actuelle que jamais. Saurions-nous reconnaître dans cette folie de la croix, la folie de Dieu, de mourir sur une croix, la réponse à toutes nos quêtes? Et voilà ma petite réflexion pour ce vendredi saint. Je vous lis l'hymne sur les chemins où nous peinons. Et voici. Sur les chemins où nous peinons, comme il est bon, Seigneur, de rencontrer ta croix. Sur les sommets que nous cherchons, nous le savons, Seigneur, nous trouverons ta croix. Et lorsqu'enfin nous te verrons dans ta clarté, Seigneur, nous comprendrons ta croix. Amen. Et bonne journée à toi.
sur les chemins où nous peinons, comme il est bon, Seigneur, de rencontrer ta croix. Sur les sommets que nous cherchons, nous le savons, Seigneur, nous trouverons ta croix. Et lorsqu'enfin nous te verrons dans ta clarté, Seigneur, nous comprendrons ta croix.